L'objectif de développement 11, Ville et communauté durable, et l'objectif de développement 13, lutte contre le changement climatique, se côtoient et s'harmonisent ici dans le PAVIC, Programme d'adaptation des villes au changement climatique. Cette première section du comité de pilotage recentre les uns et les autres sur les objectifs du programme et se veut être un creuset de propositions de solutions pragmatiques. La session de ce jour, c'est essentiellement pour pouvoir échanger entre acteurs sur le niveau réel d'avancement du projet afin que nous puissions ensemble voir quelles sont les perspectives de mise en œuvre au regard des difficultés qui se présentent. Nous devons pouvoir faire, je l'ai dit, un bilan global sur l'ensemble des composants du projet, mais également apprécier le niveau de mise en œuvre des recommandations qui avaient été formulées par le partenaire, l'Agence française de développement, lors de la dernière mission de supervision, et formuler des recommandations pratiques par rapport aux défis dont je parlais tantôt. Entre planification urbaine stratégique, investissement dans les ouvrages d'assainissement pluvial, renforcement des capacités techniques des communes et gestion administrative et suivi-évaluation, le PAVIC s'échelonne sur une période de 18 mois et va faire 120 000 bénéficiaires directs. L'Agence française de développement en est le bailleur. Le PAVIC, c'est un projet prioritaire du PAG 2021-2026 qui est financé par l'AFD pour un global de 38 milliards de francs CFA. Et dans le cadre de ce projet, nous allons doter ces villes-là de plans d'urbanisme, ce qui manque dans la plupart des communes du pays. Des plans d'urbanisme qui sont adaptés au changement climatique, en tenant bien compte des vulnérabilités des territoires et ainsi que d'autres sujets de vulnérabilité. Et dans les communes également, le PAVIC finance des infrastructures de drainage pluvial, dits résilients. Parce que les zones où intervient le PAVIC, c'est des zones où il faut protéger les populations des inondations pour qu'en cas de pluie, elles soient protégées. Et dans un troisième temps, le PAVIC appuie les communes par des matériels techniques et par des formations aussi pour que ces communes, à travers le cadre, maîtrisent mieux l'urbanisation et que les ouvrages de drainage qui leur sont reversés après le projet soient bien entretenus, bien maintenus. Pour cette phase pilote, 4 communes du Bénin bénéficient des actions du PAVIC, à savoir Cotonou, Boïcon, Semepoudji et Komé. Je peux vous dire que le projet PAVIC se réalise dans des conditions humaines et des conditions intellectuelles à nul autre pareil. Aujourd'hui, je pense que lorsque vous allez à Sekandji, vous voyez déjà les déviations qui sont en train d'être matérialisées. Et ce matin, j'en ai emprunté une avant de venir ici. C'est pour vous dire que dans l'ensemble, le projet se déroule très bien à Semepoudji. Et la clôture ou la fin des travaux n'est qu'une affaire de jour et non une affaire de programmation ou de démarrage. La deuxième session a consisté à faire le point des activités menées par le PAVIC ainsi que la recherche de solutions aux problèmes notamment de PAP. Le problème que nous avons à Boïcon, c'est essentiellement le problème lié aux personnes affectées par le projet qui sont dans des situations conflictuelles. Session tenue au cours du mois courant. Le point d'exécution des activités des différentes composantes à Boïcon se présente comme suit. Nous avons d'abord la première composante. Il s'agit de la planification urbaine stratégique et opérationnelle. Le taux d'exécution à ce niveau-là est de 17,5%. Je passe directement à la composante numéro 2, investissement urbain et résilient. Le taux d'exécution physique à ce niveau est de 12%. De là, je passe à la composante numéro 3, renforcement des capacités locales et nationales et conduite du changement. Là, le TEP est de 30,5%. S'agissant de la mise en œuvre de la composante 4, mise en œuvre et suivi, évaluation, c'est le taux le plus élevé, nous sommes à 45%. Ce copil directoire va permettre le déclenchement d'un certain nombre d'activités du PAVIC
et si le cap est maintenu, la mise en œuvre de ces activités feront progresser les taux d'exécution physique et financière au cours du trimestre 3 de 2022.